Les 5, les 6 et les 7 collègues de mairie de Dakar, nous donnons facile sur le bilan à mi-parcours. Et ce qui y a là, Inch'Allah, le petit calamon, vous n'avez pas de Dakar, Inch'Allah. Monsieur le représentant du maire de la commune de Yoff, Monsieur le représentant du Khalif général de l'AN, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, Mesdames et Messieurs les maires et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du bureau municipal de la ville de Dakar, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de la commune de Yoff, Monsieur le représentant du commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le représentant du haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le représentant du directeur général de la police nationale, Monsieur le grand Jaraf Doudoumbeng, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les autorités coutumières, Mesdames et Messieurs, en vos grades et titres respectifs, honorables invités, le sentiment qui m'anime cet après-midi sur cette plage de Yoff est doux. Autant j'éprouve une réelle fierté de procéder à la remise de matériel de sauvetage, autant je suis animé d'une profonde tristesse suite au décès tragique de 8 jeunes par noyade. S'y ajoute le drame national que vit le Sénégal depuis quelque temps, avec à nouveau le chavirement d'une pirogue au large de Mbour, avec son lot de morts et de blessés, conséquence de l'immigration dite clandestine. Une véritable tragédie qui se déroule sous nos yeux et qui malheureusement, sans réponse adéquate, devient presque un sujet banal. Je m'incline pieusement devant leur mémoire et présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et à toute la nation sénégalaise. Je pense et considère sincèrement que l'heure n'est pas à la critique, mais à l'introspection collective et inclusive. Nous devons surtout prier aujourd'hui pour nos nouvelles autorités, qu'elles puissent trouver les voies et moyens de garder et de maintenir cette jeunesse sénégalaise sur le territoire sénégalais en leur faisant rêver d'un avenir meilleur. Puisse Dieu les accueillir dans son paradis éternel. Mesdames, Messieurs, chers invités, comme vous le savez, un Sénégalais sur 4 vit à Dakar. Dakar, capitale du Sénégal, attire vacanciers et touristes toute l'année. C'est pourquoi ce matériel essentiel à la sécurité de nos concitoyens, il symbolise notre engagement continu à protéger les populations de Dakar, particulièrement et en général tous ceux qui fréquentent nos plages. Je voudrais dire à ce stade qu'il y a 26 plages à Dakar. Sur ces 26 plages, la baignade est autorisée sur 15 plages. Et malheureusement, il y a 11 plages où la baignade n'est pas autorisée, mais où malheureusement les populations y accèdent et nous ne trouvons pas encore les voies et moyens de pouvoir les sensibiliser et leur interdire l'accès à ces plages non autorisées. Cet événement symbolise aussi notre reconnaissance envers vous, les maîtres nageurs surveillants de baignade, pour votre dévouement à la protection des vies. Je tiens, à ce stade de mon propos, à vous rendre un vibrant hommage et surtout vous transmettre mes chaleureuses félicitations. Nous savons tous que nos plages se remplissent presque toute l'année de familles, d'enfants, de touristes, de sportifs et surtout de jeunes venus profiter de ces rares espaces de loisirs face à la spéculation et à la pression foncière
sur le littoral de Dakar. Ce qui devait être un moment de détente et de plaisir peut parfois se transformer en situation de danger si nous ne sommes pas bien préparés. Nous devons donc être vigilants. Vous, maîtres nageurs, êtes en première ligne pour assurer la sécurité de ces moments de loisirs. Vous êtes les héros silencieux, prêts à intervenir en cas de danger. Aujourd'hui, en vous remettant ces équipements, composés entre autres de miradors, de planches rescue, de sacs de secours, de bouées de balisage, de brancards, de défibrillateurs semi-automatiques, de tenues de surveillance et chapeaux anti-soleil, de couvertures de survie, de sirènes, de blousons, de panneaux d'indication et de tableaux d'affichage des consignes de sécurité, entre autres. Nous vous offrons des outils d'intervention et de prévention modernes, de très haute qualité, dont vous avez besoin pour accomplir votre délicate mission dans les meilleures conditions. Ces équipements sont le fruit d'un effort collectif afin de répondre aux besoins de sécurité les plus exigeants. Nous espérons qu'ils faciliteront votre travail et vous permettront d'agir encore plus efficacement en cas de besoin. Permettez-moi, distingués invités, de rappeler que la sécurité de nos concitoyens doit être une œuvre de construction collective. Elle ne repose pas seulement sur ces équipements. Elle repose certes sur votre compétence et votre sens du devoir, mais c'est avant tout une œuvre collective et commune. Nos interventions ne seront efficaces que dans la mise en œuvre d'une gestion intégrée entre les forces de sécurité et de défense, les collectivités territoriales, les associations riveraines, les partenaires techniques, les autorités coutumières, les associations riveraines, les parents et tous les usagers de la plage. Il s'agit d'un problème collectif, nécessitant une mobilisation collective et générale. J'avais annoncé l'année dernière ma volonté de lancer le programme d'apprentissage de masse de la natation en Ngor. Je réaffirme aujourd'hui ici, à Yoff, cette ferme volonté. Je considère, à titre personnel, qu'il est inacceptable et inadmissible de naître, de vivre et de grandir sur une presqu'île et de ne pas savoir nager. Les bouées de délimitation permettront de réaliser des zones réservées uniquement à la baignade, des zones interdites aux engins à moteur et au mouillage pour asseoir des espaces sécurisés à la pratique d'activités nautiques. J'avais aussi annoncé l'implantation de postes de secours. Nous en disposerons de 3 cette année et Inch'Allah de 3 autres l'année prochaine sur les plages de Anse-Bernard, de la Cour suprême, de Mermoz, de Cambérène, d'Arenbi et de l'unité 15 des parcelles assainies. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de rendre un hommage appuyé aux instructeurs français qui seront à Dakar pour organiser le recyclage de nos maîtres nageurs du 15 au 21 septembre ici à Yoff, sous la supervision et l'encadrement du vaillant Ndiamé Samb, directeur de l'école des dauphins de Ngor. Je salue aussi la coopération avec la mairie de Marseille dans le cadre de l'apprentissage de natation de masse. Je remercie aussi M. Nicolas Biel, sapeur-pompier français, originaire de Boré, qui en est l'initiateur depuis plusieurs années. Dans cette même lancée, j'adresse mes sincères remerciements au maire de Yoff, mon cher ami Seydina Issa Laye Samb,
Monsieur le représentant du maire, je vous prie de bien vouloir faire passer ce message au maire de Yoff. Dites-lui que je suis bien au courant de son engagement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des maîtres nageurs. Qu'il en soit remercié. Aujourd'hui, sur cette belle plage, nous avons une équipe qui assure la prévention et la prise en charge, surtout des blessés causés par la présence massive de roches. À Baïgourguina, chef de poste de Ouala, et à tous les maîtres nageurs sauveteurs, victimes d'agressions, d'injures et parfois même d'arrestations dans l'exercice de votre noble mission. Je voudrais vous assurer de mon soutien et vous garantir que ces persécutions inqualifiables ne seront plus tolérées et seront surtout portées à l'attention des plus hautes autorités. Si nos vaillants sapeurs-pompiers sont présents sur 4 plages de la ville de Dakar, nos éléments de la ville de Dakar sont présents toute l'année sur les 24 plages accessibles de Cambérène à Hann Bel-Air. Sans vous, et surtout sans ces vaillants sapeurs-pompiers, des centaines de vies précieuses auraient été perdues. Vous méritez respect et considération. Vaillants maîtres nageurs, je suis informé de vos conditions de travail parfois extrêmement difficiles. Vous bravez la chaleur, la soif, la faim, à défaut de partager la ration des sapeurs-pompiers pour ne pas abandonner les baigneurs face au danger. La ville de Dakar, en rapport avec la commune de Yoff, verra comment améliorer la prise en charge afin de vous permettre de travailler dans de meilleures conditions. Et nous en ferons de même aussi avec toutes les communes de Dakar qui ont une façade maritime. Au demeurant, j'ai constaté une présence de plus en plus régulière de la gendarmerie et de la police aux côtés des sauveteurs pour renforcer la sécurité, notamment le respect des horaires de baignade. Soyez-en profondément et sincèrement remerciés. Je réaffirme mon invitation au ministère de l'Intérieur et des Forces armées à davantage assister nos sauveteurs à faire respecter les consignes de sécurité en vigueur. Je voudrais vous annoncer qu'au-delà des postes de secours, nous allons implanter entre les plages de Cambérène et de l'unité 15 des parcelles assainies un centre d'intervention rapide polyvalent avec la collaboration et l'implication, bien sûr, des sapeurs-pompiers. Il sera doté de moyens humains et techniques, capables d'intervenir sur toutes les plages de la Grande Côte dakaroise jusqu'à Nord. Dans ce centre, nous traiterons et partagerons la météo des plages avec l'ANACIM et analyserons la qualité des eaux de baignade avec l'association Surfridé et l'Institut Pasteur. Je voudrais à ce stade dire que dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, malheureusement, toutes les activités nautiques ont été délocalisées sur la petite côte de Mbour parce que malheureusement, les tests qui ont été faits sur Dakar démontrent que la qualité de l'eau à Dakar n'est pas recommandée pour pouvoir organiser et accueillir ici les activités liées aux Jeux Olympiques de la jeunesse pour ce qui concerne le volet aquatique. Et je prie le bon Dieu que le port de Dakar soit délocalisé dans les plus brefs délais. Le CIRP va se doter d'ambulances médicalisées, une équipe de plongée sous-marine pour la recherche de victimes de noyades. De moyens de déplacement rapides seront mis à votre disposition dans les plus brefs délais et j'y travaille activement. Entre autres, nous mettrons à votre disposition des Zodiacs, des jet skis, des quads et des bateaux d'intervention rapide. Enfin, dans ce centre, nous allons réaliser le deuxième musée de la mer après celui de Gorée. Celui-ci abritera l'aquarium de Dakar et sera le chantre de la conservation de notre patrimoine historique, côtier,
coutumier et écologique. Je voudrais surtout à ce stade rappeler que la mer n'est pas une poubelle à ciel ouvert. La mer fait partie de notre écosystème. Nous avons la responsabilité et le devoir de la conserver et de la protéger. Distingués invités, chers Dakaroises, chers Dakarois, je m'engage à lutter aux côtés du conseil municipal de la ville de Dakar contre le saccage de notre littoral. Nous allons continuer à rendre accessibles nos plages par des projets d'aménagement sur la Grande Côte. À cet effet, je lance une fois de plus un appel à une planification concertée et intégrée de notre littoral et aussi à lutter contre l'avancée de la mer. Mesdames et messieurs, chers invités, Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre attention.